Deuxième et troisième nuit. J'avais eu l'occasion, durant mon séjour à la Zaouïa de Mostaganem, d'entendre une sorte de râle prolongé qui avait produit sur moi une impression funèbre. Il m'avait semblé qu'un homme à l'agonie exhalait son dernier souffle. Lorsque j'eus fait part du fait à Ben Dimrad, il répondit laconiquement qu'il s'agissait d'un farir faisant son dhikr dans une des cellules de retraite. Ce souvenir me revenait à la mémoire, de même qu'une remarque faite par Ben Dimrad, quand il disait « Le shir surveille particulièrement le farir et sa façon de faire le dhikr au cours de la retraite. » Ces observations suscitaient en moi des questions auxquelles je ne prêtais aucune attention, car j'étais préoccupée uniquement par la question capitale. Quelle est la manière la plus efficace de faire ce dhikr? Je passai une deuxième nuit jusqu'à l'aube sans avoir obtenu de résultat. Cependant, je me sentais forte et assurée de remporter finalement la victoire. La troisième nuit s'annonçait aussi infructueuse que les précédentes. Je savais que la durée normale de la retraite était de 40 jours, mais la perspective de passer un temps si long en tentatives vaines m'était insupportable. Instinctivement, j'inversai le processus respiratoire suivi jusque-là, et je constatai avec plaisir que cela était efficace. Je travaillais toute la nuit. Quand le jour se leva, j'avais trouvé un accord entre l'émission du nom et du souffle.